Bonjour et bienvenue au podcast Sortir de la boîte entreprise. Mon nom est Anne-Marie Bédard, directrice générale de la Chambre de commerce d'industrie des bois francs et de l'érable. Je suis très heureuse d'être animatrice à nouveau aujourd'hui pour cette émission et très heureuse aussi d'avoir avec moi en studio Nathalie Legault qui a animé la saison avec moi, Absolument. Avec nos membres. Oui. Bienvenue Nathalie, merci d'être là. Merci, je suis juste l'autre bord du micro. En fait, oui, c'est ça. Alors, là, aujourd'hui, on est ensemble pour boucler la boucle de cette belle saison-là. Oui, absolument. De sortir de la boîte entreprise. Puis, en fait, avant de commencer le jeu, on le connaît déjà, mais je commencerai d'abord par te demander de te présenter en tant que DG de la Jeune Chambre, mais aussi en tant qu'entrepreneur, parce que tu es entrepreneur aussi. Oui, en fait, je porte comme plusieurs chapeaux. Là, j'ai plusieurs vies en une. Là. Je suis directrice de la Jeune Chambre depuis septembre dernier. Mais je suis aussi copropriétaire du Aléa Café à Plessisville, qui est un café inclusif. Et je suis aussi présidente d'un OBNL on a repris une friperie qui s'appelle maintenant la friperie Les Plantules à Plessisville aussi. Je suis présidente de cet organisme-là. Donc, en plus de tous mes autres rôles connexes à la vie, là, genre maman, amie, conjointe, collègue, tout ça. Là, ouais. Donc, premièrement, si on parle de la Jeune Chambre, justement, t'es récemment arrivée. Comment que tu pourrais définir en une phrase, mettons, ce qu'est la Jeune Chambre pour les gens qui écoutent puis qui sont pas membres encore puis qui devraient être membres, tu sais? Bien, la Jeune Chambre, c'est un beau tremplin vers le dynamisme entrepreneurial de la région Arthabasca-Érable. Tu sais, quand tu commences, c'est pas tout le temps vers où te diriger, aller chercher des ressources. T'as généralement vraiment pas le temps, puis t'es un peu à face dans le mur parce que t'es comme submergé par toutes les informations. Fait que d'aller vers la Jeune Chambre, c'est vraiment une belle façon d'aller créer des liens avec des gens qui vivent la même situation que toi ou qui ont peut-être viennent juste de passer par cette situation-là. Parce qu'on dit Jeune Chambre, mais c'est pas juste en âge, la Jeune Chambre. C'est en âge aussi d'entrepreneur. Tu sais, que tu aies 50 ans ou que tu aies 20 ans, mais que tu te startes une business pour la première fois, tu vis un peu la même chose. Exact. Et puis, on favorise vraiment beaucoup aussi l'échange intermembres, tu sais, avec les expériences différentes. Fait que même si ça fait 15 ans que tu es en business, peut-être que tu vas trouver ta relève dans la Jeune Chambre. C'est pour ça que la Jeune Chambre et la Chambre, ça se complète aussi bien. Oui. Tu sais, il y a vraiment comme un tremplin qui se crée entre les deux. Puis souvent, nos membres sont membres de un et membres de l'autre aussi. Parce puis c'est même recommandé. C'est recommandé d'ailleurs, oui, parce que tu viens vraiment chercher un échange différent. Les activités sont pas toujours les mêmes. La cible des activités non plus n'est pas la même parce que les enjeux, la mission, la vision est un petit peu différente. Fait que, bref, je pense qu'il y a vraiment une belle complétion entre les deux, là. Oui, puis il ne faut pas que les gens oublient que c'est accessible à tous, même pour les professionnels, pas seulement les entrepreneurs, et que l'âge, finalement, du 40 ans, on va dire, s'applique seulement si on veut siéger au conseil d'administration. Exactement. Puis si tu veux déposer ta candidature au Gala Nova, il faut que tu aies moins de 40 ans. Exact. Fait que c'est les deux cas où on doit avoir 40 ans et moins, mais sinon, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas d'enjeu, là. Il n'y a pas d'enjeu. Exact. Ouais. Autant en tant que mentor, si on cherche le reprenariat, Ah oui, il y a tellement de belles rencontres qui se créent dans nos différents événements. T'sais, il y a des gens, des fois, qui vont faire « OK, bon, mais c'est beau, je suis rendue à tel endroit. » Ils se diversifient. Et des fois, ils vont juste vendre leur business. Ils repartent d'autres choses. Fait qu'il y a toujours des belles histoires. Puis, tu sais, la communauté Arthabasca-Érable est pas immense non plus. Fait que, tu sais, clairement, elle se crée des liens, puis les gens se soudent, puis ils découvrent pas juste des relations d'affaires, mais découvrent aussi des amitiés, puis des partenariats sur le long terme, là. Puis maintenant, si on parle de toi, l'entrepreneur Aléa Café, ça fait combien de temps que ça existe? C'est quoi la mission? C'est situé où, à Plessisville? En fait, on est situé en face de l'hôtel de ville à Plessis, là, sur le coin Saint-Édouard, Saint-Calix. Nous, on a démarré ça, mon associé et moi, en juin 2024. On a plongé sur le projet à temps plein. Ça nous a pris 5 mois à monter le projet du café. La base du projet est vraiment de créer un espace inclusif pour briser l'isolement. Puis on est adapté aux enfants à besoins particuliers puis aux personnes à mobilité réduite. Donc, il n'y a pas de clientèle cible, il y a toutes les clientèles parce que tout le monde a besoin de créer des liens. C'est vraiment pour ça qu'on a créé le café. On a tenté de mettre une petite touche de Québec dedans, une petite touche de downtown de Montréal, un peu. Il y a une ambiance vraiment familiale. C'est cosy, c'est chaleureux. Le service, on est toujours très, très près des gens. C'était ça la ville avait besoin. C'était ça que notre région avait besoin. Puis c'est ce que nous, on voulait créer.
Donc, on a une salle de retour au calme, on a un espace jeu pour les enfants, on est capable d'accueillir les personnes à mobilité réduite. Tout est fait maison. Tu sais, on a vraiment voulu créer un safe space, en fait. Là. Ah, wow! Ouais, c'est vraiment une belle mission. Puis les gens peuvent être là toute la semaine? De quelle heure à quelle heure? On est ouvert 7 jours semaine. On est ouvert de 9 à 4 la fin de semaine, puis de 7 à 4 et demi la semaine. On n'est pas une grosse équipe, donc là, probablement qu'à l'été, on va un petit peu augmenter les heures parce qu'on a une machine à crème glacée. On suit les tendances, on suit aussi les besoins de la clientèle. Puis on veut agrandir aussi. Là, c'est dans les projets, là, on veut agrandir notre espace. Puis on veut se diversifier aussi. Fait que, on est encore une jeune entreprise. On est encore considéré dans la classe démarrage parce qu'on a moins de 3 ans. Mais on a mis toute l'énergie là, pour que l'entreprise croît. Pas le plus rapidement possible, mais le plus sainement possible, en fait. C'est génial. Puis les gens, au-delà d'aller au café, est-ce qu'il y a des services externes que vous offrez aussi au niveau... En fait, on fait du service de traiteur, on va sur les événements, on a notre setup là, pour se déplacer s'il y a l'électricité ou pas. On pousse vraiment beaucoup aussi le service de boîte à lunch corporative. On offre quelques fois dans l'année des ateliers gratuits, des conférences aussi gratuites. On est très, très près de notre communauté et des organismes communautaires de notre région. Donc, à chaque mois, on remet soit un montant, soit en produit, soit en visibilité à notre communauté. Ah, wow! Ouais. Parce que c'est vrai, vous avez le frigo du partage. On a le frigo du partage aussi. Pour la communauté en tout temps, ça aussi, pratiquement? Oui, c'est toujours, il y a une petite cabane à l'extérieur, là, puis le frigo est toujours accessible. Fait qu'au début, c'était juste nous qui mettions nos extras dedans. OK. Puis finalement, la communauté a commencé à venir en mettre aussi. Ah, wow! Fait que ça va prendre plus de frigidaire à un moment donné. Là, en fait, on a assez d'un sa terrasse, on peut pas mettre juste des frigos. Mais on pense que c'est un concept qui peut être développé parce que la situation en région change vraiment beaucoup. Il y a énormément d'itinérance cachée. On a beaucoup de personnes en précarité alimentaire. Le visage de la précarité alimentaire change beaucoup aussi. Donc, ça fait partie de notre mission d'entreprise. Comme je me plais souvent à dire, on est une Inc. qui se prend pour une OBNL. On marche vraiment, nos principes de base sont ça, mais on est une Inc. Là, on est vraiment incorporé. Eh bien, bravo, c'est vraiment hot. Puis tout à l'heure, tu parlais de la friperie, là, maintenant, qui est un OBNL que tu as démarré aussi. Là. En fait, on est plusieurs à l'avoir démarré. Avec le café, on voulait offrir plus d'activités créatives. Fait que dessin, peinture, bricolage, tout ce que tu voudras qui concerne les arts. Puis on commençait à manquer de place, premièrement. Puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis on a eu l'opportunité, il y avait une dame sur le coin de rue d'à côté qui avait une friperie depuis près de 30 ans. Puis elle avait pas de relève. Fait que on a créé l'OBNL pour reprendre la friperie, changer sa vocation un peu. Fait que maintenant, c'est une friperie familiale. On a de zéro à pas d'âge, là. Hommes, femmes. Puis on a une section à l'arrière qui est destinée aux artisans et aux artistes. Est en fabrication, là, cette portion-là, elle devrait être prête à l'été. Fait que, par le principe d'une entreprise d'économie sociale, on est capable d'être... on va être capable éventuellement d'être autonome puis de redonner à la communauté par des ateliers puis ce coin artisan-là. OK. Ouais. Fait que les gens de la population, est-ce qu'ils peuvent aller porter des vêtements en tout temps usagés ou... Oui. Fait que ça, pas en tout temps, en fait, sur les heures d'ouverture. Sur les heures d'ouverture. Mais on prend les vêtements, on favorise le don, mais les gens peuvent aussi devenir membres. Fait qu'en devenant membre, c'est un montant par année, dépendamment de leur situation familiale, en fait. Puis c'est des échanges de vêtements, fait que tu amènes 2 morceaux, tu repars avec 2 morceaux. On a quand même certains critères pour la qualité des vêtements. Là, on prend pas n'importe quoi. Là. Mais on est comme on est plus une boutique friperie qu'une Saint-Vincent-de-Paul, mettons. Fait que on voulait vraiment se situer là-dedans. Puis là, éventuellement, on veut aussi offrir des activités à faible coût pour les gens de la région. Fait que exemple, pour les enfants, le samedi matin, des cours de dessin, fabrication de bijoux, des choses comme ça. Fait que c'est tous des projets qui sont en branle actuellement. Là. Ben félicitations parce que c'est wow, là, tous ces projets-là que on tu essaie, mènes, en tout cas. avec une famille, on va se le dire. Oui, avec une vie, là, c'est un équilibre à trouver. Là. C'est toujours c'est un challenge constant de créer cet équilibre-là parce que tu le trouves pas, là, tu le crées, cet équilibre-là. Créer, absolument. Mais quand dans le cadre de la jeune chambre, quand je discute avec les entrepreneurs, je comprends le feeling qui vient avec, là, tu sais. Oui. Puis à l'intérieur des podcasts, on l'a mentionné souvent, c'est vraiment un sujet qui revient. Il faut trouver l'équilibre, il faut prendre le temps d'installer l'équilibre, puis des fois reporter l'équilibre, parce que, bon, ce qu'on prévoit de faire comme pause fonctionne pas, mais il faut la reporter idéalement assez rapidement. Oui, puis il y a différents types d'entrepreneurs, mais
J'aime souvent dire que les entrepreneurs, on a un petit peu un bearing de lousse, là. Puis c'est ça là qui fait qu'on est capable d'avancer tout le temps, même quand c'est dur, puis qu'on est fatigué, puis qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de fin à ça, tu sais. Mais il reste que cette intensité-là, c'est celle-là qui nous drive, puis c'est elle qui nous amène à prendre des risques, mais aussi à être réfléchi. Fait que là-dedans aussi, c'est un équilibre tout le temps. À dire, OK, jusqu'où je vais, quand j'arrête, où est-ce que je calcule, où est-ce que je me fie à mon feeling. Tu sais, c'est tout un mélange d'intuition puis de rationalité, là. Exact. Ouais, c'est quand même des beaux défis, là. C'est vraiment... Le mot stimulant est vraiment de mise, là. Tout le monde le dit, ce mot-là, mais c'est vrai que c'est vraiment stimulant, là. Et comme on termine la saison, toi et moi, aujourd'hui, pour cette émission, ben on a pensé, t'as pensé en premier, en fait, de faire les questions séparées, en fait, partagées entre toi et moi. Ouais. Est-ce que tu es toujours d'accord? Allons-y. On y va comme ça. Donc, habituellement, pour les gens qui écoutent l'émission la première fois, je vais quand même expliquer le concept. Donc, on va lancer le dé à tour de rôle. Il y a différents sujets, plusieurs cartes à l'intérieur sur la curiosité, souvenirs, impact, défis, rêves. Et lorsqu'on a la pastille blanche, bien, on peut choisir la carte de notre choix et on va répondre à tour de rôle selon nos réalités à la jeune chambre et à la chambre de commerce. Donc, est-ce que tu commences? Je vais commencer, alors. J'ai choisi. Tu peux choisir. Donc, je voudrais avoir... Je vais prendre... Quel j'ai pas pogné à date? Impact. Tiens, prenons Impact. Et voilà. Impact. Alors, quelle fierté entrepreneuriale vous touche le plus? J'ai côtoyé... C'est pas moi qui ai eu cette réalité entrepreneuriale-là. J'ai rencontré quelqu'un au défi Ose entreprendre. La dame est comme dans le spéglotisme, je me rappelle plus si on peut encore dire ce terme-là, mais elle est considérée comme étant en situation de handicap. Okay. Disons-le comme ça. Et cette femme-là a créé une entreprise qui aide les personnes en situation de handicap de tous les genres, que ce soit au potentiel, Asperger, personnes en mobilité réduite, à pouvoir se partir en affaires. Fait qu'elle, elle a pris sa réalité, puis elle l'a transformée, puis elle l'a transposée pour quelqu'un. Hey, c'est génial. Elle a utilisé son parcours pour ensuite permettre aux gens de faire plus malgré leurs différences. Je me rappelle pas de son nom. Je me rappelle pas c'était quoi le nom de son entreprise, mais je me rappelle que quand elle avait parlé de son concept, j'avais vraiment trouvé ça trippant. Je me suis dit, la personne a vraiment... C'est le parfait mélange d'empathie, de conscience, d'inclusivité. Tu sais, elle venait chercher, ça venait beaucoup chercher toutes les valeurs que je porte aussi, là. Mais non, ça m'avait vraiment impressionné de voir cette personne-là. Ah, bien, effectivement, je comprends. Ouais. Donc, ce sera à mon tour. Vas-y. Donc, j'y vais. Défi. Comment vous adaptez-vous au changement technologique? Le changement technologique, je dirais que, à l'intérieur d'une chambre de commerce, c'est certain que c'est très aidant au niveau, évidemment, des communications. C'est quelque chose qu'on peut intégrer là, dans notre performance là, annuelle pour tous les projets, en fait. Les changements, en fait, moi, je le vois pas comme un défi, hein, c'est spécial. Là. Moi, je le vois plus comme des opportunités et d'aller encore plus loin et d'avoir plus de temps aussi pour certaines tâches. Donc, moi, je dirais ça que c'est pas... Pour une chambre de commerce, en tout cas, je ne sais pas toi comment tu le vois à la jeune chambre, mais les changements technologiques, de notre côté, c'est vraiment bénéfique. Puis ça apporte beaucoup, en fait, pour on parle beaucoup notre de l'IA, organisation. Là, on s'entend, là, tout tourne beaucoup autour de l'IA. Je pense que, tu sais, pour les entreprises qui ça fait longtemps qu'elles sont existantes, parfois, c'est peut-être un enjeu parce que c'est vraiment une adaptation. Moi, ce que je vois dans nos nouveaux jeunes membres, eux autres, ça fait déjà partie intégrante de leur façon de fonctionner dès le départ. Mais il y a c'est quand même un double tranchant, ces choses-là. Il faut que tu saches bien calibrer entre les deux. Il faut savoir bien les utiliser. Oui, exactement. Nous, je dirais qu'au niveau de nos membres à la chambre, puis tu sais, dans le manufacturier, c'est sûr que ça accélère aussi les processus. C'est sûr que ça remplacera pas l'humain. Non. On a besoin de l'humain quand même au départ et à la fin là, de ces processus-là automatisés, mais... le principal défi, comme tu le mentionnes, pour les membres, c'est l'intégration de tout ça. Mais une fois que c'est intégré, c'est tellement plus performant. Puis ça amène à l'innovation, ça amène à avoir des périodes pour créer des nouvelles choses. Ça donne du lousse, là. Ça donne du lousse quand tu es capable d'automatiser
mettons, toute ta partie de rentrage de factures ou de rentrée de données ou tout ça, tu sais, tu sauves du temps, puis la personne qui faisait déjà ce job-là, mais si ça se trouve, va pouvoir faire plein d'autres choses, développer plein d'autres projets qu'elle avait juste pas le temps de faire avant. Exact. Ouais, il y a vraiment... Fait qu'on peut dire un défi-opportunité, finalement. Ouais, c'est ça, c'est un moitié-moitié. Mais il faut l'intégrer, comme on dit, et de la bonne façon, puis une fois qu'il est intégré, bien, de l'utiliser de la bonne façon aussi. Oui, exactement. C'est vrai. Dans mon tour! C'est à ton tour! Curiosité. Ben. C'est orange. Si vous deviez décrire votre entreprise avec un mot inattendu, lequel serait-ce? Donc, je t'invite à choisir l'entreprise que tu as, là, celle que ça t'inspire. Inusité, en fait. Ouais. En fait, puis ça se dépose à chacune de mes chapeaux, je pense. Je peux... Oui? Ouais. J'allais dire excentrique, mais c'est pas nécessairement ça. Mais actuellement, dans mon entreprise, chez Aléa, il y a plein de choses qui arrivent que tu fais pop, 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 ça pop. Tu sais, le projet qu'on monte avec la friperie, ça sort de l'ordinaire aussi. Il n'y a jamais eu quelque chose du genre dans notre région. On a un concept différent, on la met d'une autre façon. Fait que ça surprend un peu. Puis à la Jeune Chambre, je pense qu'il y a aussi de ça. T'sais, il y a toujours des belles surprises, il y a toujours des belles rencontres, il y a toujours des choses que tu te dis, mais réseauter, ça sert à quoi? Ça sert à faire plein de rencontres. Inusité, tu rencontres des gens, tu as des opportunités qui se présentent. Il y a tellement grandir les projets de notre région. Exactement. Puis il y a tellement plein de liens puis de concours, de circonstances que tu fais « Oh my God, OK, j'arrive, je rencontre cette personne-là. » Finalement, c'est exactement la question que je me posais il y a 3 jours. J'y parle. Fait il y a plein de... Des synchronicités même. Des synchronicités, ouais. Je pense que c'est peut-être plus synchronicité que... Tu sais, on dit que je l'ai mis dans la case inusité parce que ça te surprend un peu, mais ouais, ça serait peut-être plus synchronicité. Parce que quand tu portes attention, là, mon Dieu qu'il y en a. Oui. Ouais. Puis même au niveau des mythes, des fois, de nos réseaux d'affaires, oui. Que ce soit la Jeune Chambre ou la Chambre, souvent les gens ont un sentiment d'imposteur, n'osent pas nécessairement s'inscrire, n'osent pas participer aux activités, mais en fait, on a de tous les genres. Tous les genres. Professionnels, le manufacturier. On a aussi les entreprises à but non lucratif de notre région qui sont là dans nos événements puis qui font le maillage. Souvent, ça... Il y a des services que des fois, tu sais même pas que tu as le droit d'avoir. Là, exact. Ouais, ça permet plein de... Oui, les synchronicités qui arrivent, qui permettent d'aller vers l'avant, autant pour les organismes à but non lucratif que pour les professionnels et les entreprises qui participent là, à ces réseaux-là. Oui, puis tu sais, j'ai déjà entendu du monde dire « Ah, mais là, j'ai plus besoin de faire ça, moi, du réseautage, ou ça me tente pas de voir du monde, ou ça me donne rien, ou je trouve... » Tu sais, en fait, si tu ouvres le moindrement tes horizons, puis tu sais, il y a des journées que ça te tente pas de voir des gens, tu as le droit là, de pas avoir envie de voir d'humains là, certains jours, là, ça se peut. Là. Mais ça vaut la peine de se donner l'effort parce que à chaque fois, personnellement, puis même après avoir parlé avec des gens, à chaque fois que je suis sortie puis que je suis allée dans un événement, peu importe lequel type d'événement d'entrepreneur, que ce soit à la Chambre, à Jeune Chambre, ailleurs, j'ai toujours parlé avec quelqu'un ou rencontré quelqu'un qui m'a apporté quelque chose. On est toujours à 3 secondes d'entendre quelque chose qui va faire un switch. Qui va changer. Qui va changer ou qui va allumer une lumière. Nos projets plus loin. Oui. Fait que, et de là, la synchronicité. Oui. Oui, vraiment. C'est à ton tour. C'est à mon tour. Ben oui. Oups. Ah, tu choisis. Je choisis. Alors, moi, j'irais pour le rêve, tiens. Bleu, j'aime bien cette couleur-là. T'aimes bien ça? Si vous aviez des ressources illimitées, quel serait votre projet de rêve? Oh, les ressources illimitées. Là, tu as le droit de le dire pour la Chambre, mais tu as le droit de le dire pour toi aussi. Ouais. Bon, évidemment, c'est embêtant, ça, les ressources illimitées. C'est sûr que, on pourrait avoir des ressources illimitées pour nos événements dans la conception, pour la technologie, justement, qu'on installe dans une soirée ou autre. L'envergure que ça peut prendre. Oui, pour l'envergure des événements, je dirais, à ressources budgétaires illimitées. Oui. Ça, c'est sûr que
que n'importe quelle chambre, aux jeunes chambres. En fait, n'importe quelle organisation aimerait avoir un portefeuille sans fond. Là. Exact. Ça serait parfait. Donc, je dirais que c'est pas mal à ce niveau-là, au niveau des événements, là, parce que souvent, évidemment, comme toute organisation, que ce soit une entreprise ou une chambre de commerce, on a quand même des budgets serrés à respecter, puis souvent, ça peut freiner certaines idées ou pas à 100%, mais réduire un peu l'ampleur qu'on veut que ça aille. Donc, ce serait plus à ce niveau-là, je dirais, pour cette question-là. Là, je sais pas, toi, là, de ton côté, à la moi, jeune ça chambre, ressemble un peu à ça. Là, j'aimerais avoir un portefeuille ou des ressources illimitées pour justement comme j'ai plein de projets de services aux membres, j'ai plein d'idées de choses à faire pour redonner aux membres, pour favoriser le maillage, de créer des liens. Puis à un moment donné, quand t'es juste nous autres, le CA, on a des partenaires, on a de l'aide, oui, mais avoir un enveloppe, là, clairement, j'en ferais des petits stocks, mais ça m'empêchera pas de les faire. Non, ça m'empêchera pas d'amener ça au bout où je veux, mais ça se peut que ça prenne juste plus de temps. Exact. Puis tu sais, même au niveau de nos ressources, dans les chambres, que ce soit jeune chambre et chambre, les équipes sont quand même assez limitées, encore une fois, parce que on est financé que de nos membres et de nos événements. Oui. Donc, puis une chance que les gens sont au rendez-vous, une chance que les gens s'inscrivent encore, qui croient en nos missions, puis que nos partenaires croient en nos missions aussi, parce que ça, il n'y en aurait pas, tu sais. C'est grâce à eux. Puis nous, notre job, c'est de les faire rayonner, toute cette belle gang-là, à chaque fois qu'on fait quelque chose, tu sais. Exact. Oui. Je pense qu'on a le temps à une dernière question. D'accord, allons-y, une dernière. C'était à mon tour. Toi. C'est à moi. Okay. On n'est pas habitué de lancer le dé chacune. Tiens. Alors, défi, comment gérez-vous le stress et la charge mentale entrepreneuriale? On rit un petit peu. On en a parlé un peu tout à l'heure. On la gère dessus, en fait? Ouais. Comment je la gère? En fait, j'apprends à la gérer. Mettons, au niveau personnel, j'ai jamais eu l'impression d'être stressée dans la vie. Je me suis toujours mis dans la catégorie hyperactive, énergique, excentrique, mais jamais dans la catégorie stressée. Puis en ajoutant des chapeaux, dans les 3 dernières années, là, à un moment donné, je vais être OK, ça, c'est du stress, mon ami. Fait que j'ai comme allumé. Mais actuellement, je réussis à tenir le cap parce que je m'arrange pour être hyper organisée. J'ai des journées que je l'échappe. Là. Ça arrive à tout le monde d'oublier un rendez-vous, d'arriver un petit peu en retard ou d'avoir de la misère des fois à faire « OK, là, j'ai plus assez de minutes dans ma journée ». Je pense que ce qui me sauve vraiment beaucoup, c'est mon agenda. Oui, Ça m'aide vraiment à gérer mon stress parce qu'un coup que tout est visualisé, c'est comme plus facile de passer dedans. D'avoir... je me permets l'erreur maintenant aussi. Oui, parce qu'on n'est pas des robots à un moment donné. Je me dis que j'ai le droit à l'erreur, puis que ça se peut que ça arrive. Puis que je suis pas obligée de me taper sa tête pendant 6 mois parce que j'ai oublié tel truc ou j'ai pas dit la bonne affaire. Fait que ça diminue aussi. Ça m'aide à le gérer, ce stress-là. Puis ça diminue la charge mentale aussi. Ça diminue la charge mentale aussi. Après ça, un projet suivant avec optimisme. Là, exactement. Aussi, puis, tu sais, je respire le plus que je peux. Aussi, respirer, méditer. C'est vrai, ça aide. Faut pas oublier de respirer. Méditer, respirer, là, ça aide beaucoup. Puis toi, qu'est-ce que tu fais pour gérer ton stress et ta charge mentale? Respirer, c'est la première chose, faut pas oublier dans toute situation. Mais évidemment, c'est sûr que l'arrimage, famille et toutes nos obligations qu'on a dans une programmation de chambre de commerce, évidemment, faut se trouver des moments d'arrêt, puis il faut les respecter. Moi, depuis la pandémie, en fait, parce que j'ai été dans le monde de direction pour une PME, en fait, là, avant la pandémie, et en développement des affaires pour d'autres entreprises de notre région. J'ai débuté à ce moment-là, moi, là, depuis plusieurs années, depuis la pandémie, à décrocher, faire des moments de déconnexion. Donc, je m'autorise même pas l'ouverture du cellulaire. Je voulais dire des connexions autant virtuelles que... Oui. Okay. Évidemment, ça arrive pas mal plus souvent les week-ends, évidemment, là, mais ça, je le fais régulièrement, puis c'est important, là, tu sais, d'avoir ce moment-là de déconnexion totale, parce que dès qu'on a l'écran envers nous, on a des messages, on a toujours quelque chose qui rentre en tout temps, peu importe la journée, là, fait qu'il faut prendre ces temps-là, je pense, là. Puis on le dit aux enfants, tu sais, de pas toujours être connectés, je pense que pour nous aussi, là, c'est important. Puis c'est ce qui me permet, moi, de conserver une charge mentale, on va dire,
correcte, respectable. Oui, respectable. Mais on s'entend qu'il y a des périodes de l'année où c'est plus intense que d'autres. Là. Bien, c'est correct. C'est correct, ça. Tu sais, c'est normal. Il faut être capable de passer au travers. Des fois, ça dure 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Ça peut arriver. Il faut juste pas que l'intensité puis la charge mentale puis l'overload soit la constante. Parce que ce que ça crée, c'est qu'à un moment donné, quand tu travailles pas ou que tu travailles moins, tu as l'impression de rien faire. Exact. Puis là, ça crée une espèce de sentiment de culpabilité. Une boucle. On parlait d'équilibre, ben c'est encore ça. Ça fait toute partie des deux balances de travail, entreprise, vie de famille. Exact. Non, effectivement, c'est la vie, hein, que ça nous apprend. On vit, donc on apprend tous les jours. Et on arrive bientôt, comme je disais, à la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, finalement, comme dernière phrase, toi et moi, de cette saison-ci, là, avec nos membres entreprises pour sortir de la boîte? Tu sais, qu'est-ce qui... Je pense qu'on a tombé sur la bonne question parce que c'est vraiment l'équilibre là, dans chacune des entreprises qui est importante aussi pour le succès de nos entrepreneurs, mais leur succès d'entreprise, mais aussi personnel. Oui. Bien, en fait, je pense que les gens qu'on a rencontrés, c'est pas juste des entrepreneurs, c'est des humains formidables, en fait. Puis ils ont compris que l'humain est important avant tout aussi. Exact. Autant à travers leur employé. Exactement. Leur équipe, que leurs clients, que je pense vraiment que c'est ça qui est la clé. Puis je pense qu'on a vraiment eu il y a plein d'autres beaux entrepreneurs qu'on n'a pas pu côtoyer pendant l'émission, mais tu sais, reste que ceux qu'on a vus, moi je suis vraiment touchée de ce qu'ils font en fait là. Vraiment. Oui. T'as aimé ta saison? Absolument. Moi, j'ai adoré ma saison. Puis, je remercie en fait tous les entreprises membres qui ont décidé de participer merci à ce vous. podcast Sortir de la boîte entreprise, cette 4e édition en fait. On vous invite à visiter, à revisionner plutôt les capsules sur le site web de la TVCBF, en ligne sur les médias sociaux aussi, à fans de la TVCBF sur les médias sociaux et aussi sur Spotify pour le vocal si vous êtes en voiture ou autre. Il y a plusieurs façons là, de regarder à nouveau le contenu de cette saison. Puis nous, en tout cas, du moins, j'imagine de ton côté aussi, là, avec la Jeune Chambre, on va quand même repartager tout ce contenu-là, fait qu'il va être disponible soit par nos réseaux sociaux, nos différentes plateformes aussi. Là. Exact.